Je suis Philippe Forny, je suis responsable des gestions privées chez BNP Paribas Banque Privée. À la mi-mars, nous avons assisté à un mouvement de forte chute qui a fait perdre à l'indice CAC 40 près de 2000 points et quasiment en ligne droite. La Covid-19 a été un choc énorme, une sidération face à la révélation de quelque chose que nous n'imaginions même pas possible en Occident, une pandémie qui se diffuse à l'échelle mondiale. Ce choc passé, les investisseurs se sont mis à réfléchir au juste prix des actifs face à leur anticipation de la vigueur de la reprise. Ils ont bien sûr fait une croix sur les résultats de 2020 pour s'intéresser à ceux de 2021. Le rebond qui a suivi a relayé l'espoir d'un retour à la normale à terme, grâce d'abord au déconfinement et au redémarrage des économies. Ce sont ces perspectives qui ont été achetées sur les marchés. Le choc n'est pas fini. Même si la reprise s'esquisse, restent des zones en reconfinement local et beaucoup d'inconnus sur le niveau réel de l'économie mondiale en 2021. Même si nous restons positifs à moyen terme, tous ces éléments peuvent faire rechuter les marchés à court terme, mais de façon sans doute plus limitée qu'au printemps dernier. Toutefois, de nouveaux risques sont apparus. Ils sont d'ordre politique, comme l'élection américaine ou le Brexit. Cependant, d'autres événements géopolitiques et économiques significatifs peuvent avoir également une influence sur les marchés. Les marchés ont longtemps été tirés par les valeurs de croissance et nous avons vu des velléités de retour au cours de l'été sur les valeurs cycliques. L'économie redémarrant, il y avait un espoir de performance, mais le résultat se montre encore peu convaincant. La crise va modifier profondément et durablement les comportements des agents économiques. Il y a donc des choix sectoriels à faire. Par exemple, peu d'investisseurs ont envie de revenir massivement sur l'énergie ou l'aéronautique. À l'inverse, ils s'intéressent aujourd'hui aux biotechnologies, à la santé, à certaines formes de consommation et au secteur des loisirs et timidement à certaines valeurs cycliques. En tout état de cause, construire des portefeuilles résilients passera impérativement par une sélectivité renforcée sur les titres, notamment par le biais de la démarche ISR, et l'accent mis sur la diversification géographique et sectorielle.